pouvez rien faire parce que lorsque vous vivez dans la survie, vous vivez dans le stress, dans les émotions de colère, d'agression, de haine, de jugement, de peur, d'anxiété, de culpabilité, de honte, de dépression, d'indignité, qui sont toutes créées par ces hormones. Quand vous vivez avec ces hormones, vous essayez toujours de chercher à obtenir un résultat par la force, ou de le contrôler. Vous essayerez toujours de prédire ce qui va se passer. Vous allez chercher à faire obstacle à votre propre chemin. Le modèle quantique de la réalité crée alors un champ d'énergie qui permet de réduire le temps et l'espace, et au lieu d'aller chercher la chose, ce qui prend du temps, l'attirer vers soi. C'est ce dont nous parlons dans notre travail. La différence entre la création d'une troisième dimension et la création de cinquième dimension, c'est que la création de troisième dimension prend du temps. Vous devez soulever votre corps, il faut aller quelque part. Si vous voulez une nouvelle maison, vous devez aller voir un tas de maisons, obtenir un prêt qui sera remboursé en 30 ans. Si vous voulez un nouvel emploi, vous devez passer 25 entretiens. Vous obtenez un travail, mais ce n'est pas tout à fait celui que vous vouliez. Si vous voulez une nouvelle relation, vous avez besoin de Match.com. Vous regardez 40, 50 personnes différentes. Vous allez à tous ces rencarts. Cela prend du temps. Cependant, dans la création de la cinquième dimension, vous n'allez nulle part pour l'obtenir. C'est vous qui la dessinez. Vous êtes le vortex qui fait s'effondrer le temps et l'espace, et c'est votre énergie qui vous l'apporte. Cela devient de plus en plus excitant, car vous n'essayez plus de contrôler ou de prédire le résultat. Vous faites confiance au résultat. Vous faites confiance à l'inconnu, sans jamais avoir analysé où et quand cela se produira. En effet, vous comprenez qu'au moment où vous faites cela, vous revenez à votre vie antérieure. Votre nouvelle personnalité ne penserait jamais de cette façon. Le processus de création de cet état d'esprit et de ce corps signifie alors que nous devons abandonner la même chose que nous avons utilisée toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons, afin que quelque chose de plus grand se produise. On est là pour faire l'expérience de la vie. On est ici pour profiter pleinement de la beauté de nos créations. Lorsque vous voyez cette maison, cette vision, vous faites des choix. Vous entrez alors dans l'inconnu et vous devenez le créateur de quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Cela apporte de la joie, de l'excitation et du sens. Votre corps suit toujours votre esprit. Bien entendu, cela prendra du temps, mais ce n'est pas différent d'un jardin que l'on entretient dans sa vie. Vous devez toujours enlever les mauvaises herbes, couper les branches, mettre de l'engrais et enlever les cailloux. Cependant, c'est la joie de la création, car vous pouvez manger le fruit de votre propre création. Par conséquent, nos sens devraient être les derniers à faire l'expérience de ce que notre esprit a créé. Ensuite, c'est l'intention qui représente tous les détails. Mais tous les détails pourraient être résumés dans un symbole, une lettre, une image, un dessin. Cette image signifie toutes ces choses parce que vous avez déjà vécu toutes ces choses. Vous gardez l'image, vous gardez le symbole, la maison de rêve, le jardin de rêve. Mais vous ne dites pas que lorsque ce jardin de rêve se réalisera, alors je serai heureux. Vous dites que les pensées que j'ai sont l'expérience et que cette dernière crée l'émotion. Une fois que l'émotion commence à se manifester, votre cerveau et votre corps sont désormais dans le futur au lieu d'être dans le passé. Cependant, lorsque vous commencez à ouvrir votre cœur et à amplifier votre énergie, vous élargissez votre champ magnétique. Et cette énergie transmet la forme et l'intention. Lorsque vous combinez tout cela, vous émettez cette signature dans le champ, et à chaque fois que vous émettez dans ce champ, vous faites l'expérience du destin. La plupart des gens vivent donc leur vie dans la colère, la contrariété, la frustration, la souffrance et la victimisation. En réalité, ils émettent cette signature dans le champ et ils se demandent pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Cette conscience objective qui existe au-delà de l'espace et du temps observe tout cela dans la réalité. Cette conscience objective est très sensible à la façon dont nous pensons et ressentons les choses. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez est appelée l'état d'être et elle diffuse une signature électromagnétique qui a une influence sur tous les atomes de votre vie. Si vous vous promenez frustré et souffrant chaque jour, en pensant et en ressentant cela, ce que vous dites à cette conscience objective en tant que créateur subjectif, c'est
Ok, l'intelligence divine qui donne la vie et accepte ce que je suis, je ressens un certain niveau de souffrance en ce jour. Je provoque donc de la souffrance dans ma vie aujourd'hui, mais de façon inattendue. Ce qui me surprend, et cela ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle vient de vous, pour que je puisse souffrir davantage. C'est cela le karma, il se produit tous les jours. Et comme nous pensons et ressentons la même chose, nous continuons à créer le même environnement externe. Nous créons ce même environnement externe et nous réagissons de la même manière que nous pensons et ressentons. Ce sont ces mêmes pensées et ces mêmes sentiments qui renforcent le même environnement. Il y a un véritable tango entre le monde extérieur et le monde intérieur, qui s'appelle le karma. Brisez la dépendance aux émotions, changez vos habitudes de pensée et vos actions, changez les sentiments que vous avez mémorisés, et soudainement, il n'y aura plus de karma. Par conséquent, vous n'êtes pas puni pour nos péchés, mais par nos péchés. La conscience subjective, lorsqu'elle fusionne ou s'unifie avec la conscience objective, le seul moyen pour elle de répondre est d'agir comme nous le faisons. Par conséquent, vous ne priez pas pour que vos prières soient exaucées, mais on se lève comme si nos prières étaient déjà exaucées. Cette attitude est une forme d'énergie qui transforme chaque atome de votre vie. C'est la pensée qui envoie le signal et c'est le sentiment qui attire l'événement vers nous. Si vous vivez dans un état de gratitude, vous dites que l'événement s'est déjà produit. Si je commence à penser à la façon dont il va se produire, ou au moment où il va se produire, je reviens à ce que j'étais avant. La nouvelle personne ne penserait jamais de cette façon. Par conséquent, le mariage de la conscience subjective et libre, vous et moi, avec cette conscience objective, celle qui accepte notre façon d'être, notre façon de penser et de ressentir, donne naissance à une intelligence affectueuse et à un amour intelligent. Elle possède donc une fréquence électromagnétique. Lorsque vous la manipulez en tant que créateur, en d'autres termes, vous ne pouvez pas créer en raison ou à cause de la mauvaise volonté d'une personne égoïste. Ce n'est pas les qualités du divin. Si vous voulez créer, vous devez imiter le divin. Quelles sont les qualités du divin ? Une intelligence affectueuse et un amour intelligent. Sa volonté est tellement plus grande que la nôtre. Son esprit est tellement plus grand que le nôtre et son amour de la vie est tellement plus grand que notre amour de la vie. C'est une conscience. C'est une prise de conscience. Il observe qui nous sommes. Il a donc le pouvoir sur notre libre arbitre et approuve ce que vous êtes. Ainsi, lorsque vous et moi nous connectons à cette intelligence en changeant notre façon de penser et de ressentir quel est le meilleur modèle de nous-mêmes, lorsque vous entrez dans cet élégant état d'être dans le moment présent et que vous vous sentez puissant, divin, enrichi et excité, il est temps de créer. Lorsque vous créez à partir de cet état d'être, vous changez l'observateur et ce que vous dites à l'observateur, c'est « Regardez ce que j'observe. J'ai l'impression de vous imiter. » À présent, en effet, comme vous, je regarde à travers le télescope. Je suis la lentille du télescope. Et nous allons appliquer cela à notre vie. Quand cet alignement se produit et que l'on se sent connecté à quelque chose de plus grand, on ne cherche jamais à forcer le résultat. C'est la chose même que nous avons utilisée toute notre vie pour obtenir ce que nous voulions, afin que quelque chose de plus grand puisse se produire. Absolument. Ce n'est qu'un paradoxe. Dès que l'on intervient, on donne tout son sens au libre arbitre. La personne de la nouvelle ère qui dit « Je vais attendre que mon massari vienne à moi ». Cela ne marche pas comme cela une fois que vous passez à un nouvel état d'être et créez de la richesse. Autrement dit, il n'y a que l'or qui crée de l'or. Le plomb ne crée pas d'or et notre travail est de prendre toutes ces émotions basiques comme la colère, le ressentiment, la peur et l'anxiété, et de les transformer en or, puisque la liberté se trouve juste de l'autre côté de notre douleur. Derrière le manque, il y a la richesse ou l'abondance. La même énergie se trouve de l'autre côté de nos peurs. Elle est juste bloquée dans le corps. Lorsque nous transformons cette énergie en quelque chose d'autre, nous disposons de l'énergie nécessaire pour commencer à dessiner notre destin. Par conséquent, une personne qui passe à un état d'être élégant, dans lequel elle est épanouie, riche et amoureuse de la vie, ne peut plus revenir à son état antérieur, parce qu'il s'agit de son nouvel état d'être. Si vous pratiquez cela tous les jours, tôt ou tard, cela vous deviendra familier. Si vous créez de la richesse,
Oui, et que vous êtes dans l'état d'abondance, vous n'avez pas intérêt à avoir les pensées de manque, car une personne abondante ne ferait jamais cela. Vous ne pouvez pas dire que vous ne faites pas de choix parce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de temps, d'énergie, d'argent. Une personne abondante ne penserait jamais comme cela. Vous ne pouvez pas avoir le sentiment d'être indigne et d'être en manque si vous voulez être une personne riche. Logiquement, vous devez vous débarrasser de tout cela et vous mettre dans cet état d'être. Une fois dans cet état d'esprit, vous pouvez vous asseoir sur le canapé et attendre le coup de téléphone. Une fois dans cet état d'être, vous devez commencer à faire des choix à partir de cet état d'être dans l'inconnu. Vous devez faire confiance à l'inconnu. Si vous ne faites pas de choix, vous doutez de votre création. Vous revenez à ce qui est connu. Ainsi, lorsque vous êtes dans cet état d'être, le miracle se produit lorsque vous dites « Ok, je vais le faire ». Mais vous n'allez pas le faire en tant que personne émotionnelle limitée. Vous y allez en tant que personne illimitée. Vous commencez à faire ces choix et vous vous lancez dans l'inconnu. Et c'est là que le miracle se produit et que vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis si heureux d'avoir fait ce choix ». Le secret, c'est de se réveiller le matin et de préparer son cerveau et son corps à faire ce changement.